Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour notre étude biblique et j'aimerais faire démarrer avec vous une nouvelle série sur le thème de la prière. Alors, pour commencer ce partage, j'aimerais lire en introduction avec vous un verset que vous connaissez bien, dans 2 Chroniques au chapitre 7 et au verset 14 et 15, où il nous est dit « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Désormais, mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite à cet endroit. » Ce passage que nous venons de lire, c'est la réponse que Dieu adresse à une longue prière faite par Salomon lors de la dédicace du temple. Lorsque Salomon s'adresse à Dieu, il lui demande d'être attentif à toutes les prières que le peuple pourrait faire monter depuis ce lieu vers lui, et Dieu répond favorablement dans la nuit qui suit, au travers, entre autres, des 2 versets qu'on a lus, mais la réponse est un peu plus longue que ça. Or, dans le cadre de cette requête que Salomon adresse à Dieu, la prière semble limitée à un certain type de demande, à un appel à l'aide que le peuple d'Israël enverrait à son Dieu. Mais la prière, c'est bien plus que cela en général, et c'est ce que nous allons commencer à étudier ensemble ce soir et dans les prochains mardis qui viennent. Donc pour commencer, le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est qu'est-ce que la prière? C'est de ça dont on va parler ce soir. Selon le dictionnaire, j'ai trouvé plusieurs définitions. Il y en a une assez courte, par exemple dans la Larousse, qui nous dit que la prière, c'est un acte rituel par lequel on s'adresse à une divinité ou à ses intercesseurs. Si vous allez dans Wikipédia, l'article est beaucoup plus long et la première phrase nous dit que la prière est un acte codifié ou non, collectif ou individuel, par lequel on s'adresse à Dieu ou à une divinité, ou à un être désigné comme médiateur de Dieu ou de la divinité. Donc pour résumer ces 2 définitions, ce que ça nous dit, c'est que la prière, c'est un moyen pour nous de nous adresser à Dieu. Ça peut être à voix haute, ça peut être dans notre cœur, ça peut être seul ou ça peut être dans une assemblée, ça peut être un murmure incompréhensible ou ça peut être des cris déchirants, ça peut être un long monologue, quand même ça peut être un chant. Il y a plein de façons de formuler une prière. Mais toutes ces façons que nous avons de nous adresser à Dieu, elles ont en commun un même but, celui de nous connecter à notre Créateur et de communier avec lui, de communiquer avec lui. C'est toutes ces façons de prier que j'ai énumérées et que nous verrons plus dans le détail plus tard, ont pour but de faire monter vers Dieu nos paroles, nos sentiments, nos pensées. Dieu, lui, a de nombreuses façons de nous parler, vous le savez. Ça peut être au travers des Écritures, de sa parole, ça peut être par des convictions qu'il met au plus profond de notre cœur, ça peut être par des dons spirituels. Il y a toutes sortes de façons dont Dieu nous parle, mais de la même manière, nous aussi, nous pouvons nous adresser à lui de différentes façons, pour lui déclarer toutes sortes de choses. L'important, comme nous allons le voir par la suite, c'est pas tellement la forme, mais c'est bien plus le fond de ce que nous avons à dire. La prière, elle nous permet de retrouver un dialogue avec Dieu. La prière, elle nous permet de retrouver un dialogue avec Dieu. Elle nous permet d'avoir une communication à double sens. Dieu peut nous parler et nous pouvons lui parler aussi. Ça permet d'avoir une conversation. Elle nous permet aussi de cultiver une intimité avec lui. Parce que de la même manière que nous apprécions de pouvoir échanger avec les personnes que nous aimons, et nous savons en ce moment à quel point c'est crucial et combien c'est important pour nous de pouvoir communiquer, passer du temps avec les personnes que nous avons à cœur, de la même manière, la prière, c'est une façon de passer des temps privilégiés avec notre Père Céleste. Ce sont des moments où nous pouvons lui ouvrir notre cœur, où nous pouvons lui faire connaître nos besoins, et où nous pouvons aussi solliciter son aide. Nous pouvons même lui apporter notre reconnaissance. Pourtant, si le but de la prière, c'est de parler à Dieu, de lui apporter nos demandes, nos requêtes, on est en droit de se poser une question tout à fait légitime. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de dire tout cela à Dieu, alors que sa parole nous dit qu'il connaît déjà tout, qu'il sait déjà toutes choses?
Dans Matthieu au chapitre 6, au verset 8, Jésus, dans le sermon sur la montagne, invite la foule à ne pas être comme les païens qui s'inquiètent de toutes sortes de choses, et il leur dit « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. » Donc si Dieu sait tout de nous, pourquoi est-ce que nous devons nous adresser à lui pour lui dire ce qui nous manque? Pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de nous entendre le louer et l'adorer s'il est capable d'aller lire directement dans nos cœurs quels sont nos sentiments et nos émotions? Alors, sans prétendre deviner toutes les intentions du cœur de Dieu, nous pouvons tout de même trouver quelques éléments de réponse dans la parole de Dieu. Le premier, c'est que même si Dieu connaît les sentiments de nos cœurs, ça ne change pas le fait qu'il aime nous entendre l'exprimer. Ceux d'entre nous qui sommes mariés, vous avez déjà déclaré votre amour à votre conjoint dans le passé, ne serait-ce que le jour de votre mariage où vous avez fait le serment devant monsieur ou madame le maire de rester attaché à votre conjoint jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais même si notre mari ou notre épouse sait que nous l'aimons et que nous l'apprécions, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de le répéter. Un couple qui ne se dirait plus du tout « je t'aime » nous semblerait plutôt être un couple dysfonctionnel ou sur une mauvaise pente. Deuxièmement, lorsque Dieu nous demande de lui adresser des prières, il faut être conscient que c'est tout autant pour notre bénéfice, si ce n'est plus que pour le sien. Il sait effectivement tout ce que nous allons dire. Dans le psaume 139, au verset 4, le psalmiste dit « La parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Mais en nous demandant de l'exprimer malgré tout, même s'il la connaît déjà, Dieu opère un travail dans nos cœurs. En nous conseillant de lui faire part de nos besoins, il nous apprend l'humilité et il nous aide à réaliser à quel point nous sommes dépendants de lui. En nous demandant d'intercéder pour notre entourage, Dieu nous associe aussi à son œuvre. Est-ce qu'il a vraiment besoin que nous lui disions quoi faire? Non, pas du tout. Il sait très bien ce qui est le meilleur pour nous, comme pour son plan dans son ensemble, et il accomplira ce qu'il juge le plus adapté, que nous ayons prié dans ce sens ou non. Mais en priant pour l'accomplissement de son plan, nous prenons part à cette action. Nous devenons collaborateurs de son œuvre. Dans la première épître aux Corinthiens, Paul dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Et en nous faisant prier comme cela, Dieu nous implique dans cette action et il travaille notre cœur. Il travaille à notre humilité, il travaille à notre empathie, notre compassion pour les autres. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui se développent lorsque nous prions et nous intercédons pour tous ces sujets. Enfin, si Dieu parle de son temple à Salomon, c'est parce que pour les Juifs de l'époque, il était représentatif de la maison de Dieu, de sa présence. Mais les prières que le Seigneur écoute ne se limitent pas à celles qui sont exprimées dans l'Église. Dans l'Ancien Testament, déjà, on voit bon nombre de prières qui ont été formulées depuis toutes sortes d'endroits. Ça va depuis le ventre du poisson au fond de la mer pour Jonas, par exemple, au désert brûlant du Moyen-Orient, lorsque Agar prie Dieu pour elle et son fils. Et on voit dans ces différents exemples que Dieu a écouté et répondu à ces prières. Dans sa discussion avec la Samaritaine, Jésus explique d'ailleurs que le lieu n'a plus vraiment de signification. Ce qui compte le plus, c'est l'attitude du cœur. Lorsque la Samaritaine lui dit « Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem », en comparant le mont Garizim et Jérusalem, Jésus lui répond que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. De la même manière, dans un autre passage lors du sermon sur la montagne, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, Jésus dit de ne pas avoir la même attitude hypocrite que celle qu'ont certains pharisiens qui aiment se mettre en avant. Il dit quoi? Que les pharisiens avaient déjà l'habitude de prier un peu n'importe où, non seulement dans le temple, dans la synagogue, mais aussi au coin des rues. Il leur dit, lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites,
Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, Jésus nous montre bien là que la prière soit adressée à Dieu depuis la synagogue, depuis le coin des rues, ou depuis le secret de notre chambre, Dieu est toujours à l'écoute. Et le lieu où nous sommes n'a pas tellement d'importance à ses yeux pour déterminer s'il va répondre ou non à notre prière. D'ailleurs, dans ses épîtres, Paul souligne bien que notre corps désormais est le temple du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens au chapitre 6, au verset 19, il le dit « Ne savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. » Donc si nous sommes nous-mêmes le temple du Saint-Esprit, nous sommes la version moderne de ce temple de Salomon dans lequel les prières peuvent être apportées à Dieu. Peu importe où nous nous situons géographiquement, le Saint-Esprit est toujours là, présent en nous, pour écouter nos prières et y répondre. Aujourd'hui, nous devons être bien conscients que ce qui compte le plus aux yeux de Dieu, ça va être non pas l'endroit où nous nous trouvons, mais l'attitude de notre cœur. Enfin, pour terminer sur la définition que nous avons lue de la prière, nous avons vu que c'était le fait de s'adresser à Dieu, à une divinité, ou un être désigné comme médiateur de Dieu ou de la divinité. C'est-à-dire que la définition séculière, mondaine de la prière, c'est de s'adresser à quelqu'un, de s'adresser à une forme de divinité ou de médiateur entre les deux. Mais que nous dit la Bible ? La Bible nous dit une chose importante, c'est qu'un seul est digne de recevoir nos prières. Nous qui sommes croyants, nous qui sommes attachés à Dieu, Dieu seul est digne de recevoir nos prières. D'ailleurs, dans Exode au chapitre 6, les premiers commandements de la fameuse liste des 10 que vous connaissez très bien, commencent par cette interdiction de s'adresser à qui que ce soit d'autre que Dieu, parce que Dieu est le seul Dieu. Il nous est dit, au verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », et même au verset 5, « Tu ne te prosterneras point devant elle, devant les images taillées que tu aurais pu faire, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Dans Daniel, au chapitre 6, d'ailleurs, on voit aussi cet exemple de Daniel qui est confronté à cette loi que Darius vient d'édicter sur le conseil de certains des satrapes, des rivaux de Daniel, dans laquelle il interdisait à qui que ce soit de prier quelqu'un d'autre que le roi lui-même. Pourtant, Daniel, lui, n'a rien changé à ses habitudes. Pour lui, prier quelqu'un d'autre que Dieu aurait été un péché à ses yeux. 3 fois par jour, il continuait à rentrer dans sa chambre, à s'agenouiller, à prier Dieu de tout son cœur, et il a préféré risquer la fosse au lion plutôt que de prier le roi à la place de Dieu. Les seuls types de prières que la Bible décrit et approuve, ce sont donc celles qui sont adressées à Dieu au travers de ces 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans Matthieu au chapitre 7 au verset 11, Jésus dit d'ailleurs que si, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Donc si nous devons les demander à notre Père, c'est bien ici un exemple où Jésus nous commande de prier Dieu le Père. Dans Romains au chapitre 15, versets 5 et 6, Paul dit à ses destinataires que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'épître de Jude, il nous est parlé aussi de prier par le Saint-Esprit, avec l'aide et l'assistance du Saint-Esprit. Lorsque Étienne est lapidé dans Actes au chapitre 7 et au verset 59, on le voit s'adresser directement à Jésus lorsqu'il dit « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Et à l'église de Corinthe aussi, Paul
dit dans son introduction qu'il s'adresse à tous ceux qui font appel au nom du Seigneur Jésus-Christ, autrement dit, à ceux qui prient le Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Fils. Enfin, pour terminer, j'aimerais répondre à une dernière question qui est: pourquoi avons-nous besoin de prier? Pourquoi devons-nous prier? Déjà, si on revient au tout début de la parole de Dieu, dans la Genèse, on voit que Dieu a le désir de vivre en communion avec sa création. Aussitôt l'homme et la femme créés, on voit qu'Adam et Ève ont l'habitude de s'entretenir avec Dieu, jusqu'au moment de la chute. On voit dans Genèse au chapitre 3, au verset 8, que Dieu se promenait dans le jardin dans la soirée pour venir à leur rencontre. Et ça nous est présenté comme quelque chose de naturel, d'habituel pour eux. La prière, c'est donc une institution de Dieu, c'est quelque chose que Dieu nous a demandé de faire. C'est lui le premier qui nous appelle à nous adresser à lui pour lui faire part de nos besoins. Dans Éphésiens chapitre 6, au verset 18, il nous est dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. » Dans l'épître de Jacques, l'apôtre là aussi encourage chacun à prier pour s'adresser à Dieu. Il nous dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'il prie. » La prière, c'est l'occasion de dialoguer avec Dieu. C'est un moment de communion, d'intimité avec Dieu. Et c'est pour ça que c'est important. C'est un moment où nous pouvons vraiment faire silence dans notre cœur, un moment où nous pouvons déposer toutes les préoccupations de notre esprit pour nous concentrer seulement sur ce moment que nous passons avec Dieu. C'est pour ça que Jésus donne ce conseil dans Matthieu chapitre 6, verset 6, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » C'est Jésus lui-même qui nous encourage vraiment à nous isoler, à passer ce temps vraiment en tête-à-tête avec Dieu. Ensuite, il faut dire que si Dieu nous a demandé de le prier, c'est tout simplement parce qu'il veut répondre à nos prières. Il est tout à fait disposé à les écouter et à les exaucer. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 5 et au verset 16, il nous est dit que la prière du juste agit avec une grande force ou à une grande efficacité. Non pas parce que nous avons en nous le pouvoir d'accomplir nos prières, mais tout simplement parce que lorsque nous nous adressons à Dieu, il nous écoute et il y répond. Dans Jean au chapitre 16 au verset 23, Jésus dit à ceux qui l'écoutent que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. De la même manière, dans Matthieu au chapitre 7 au verset 11, il nous est dit là aussi la même chose, que votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Parce que c'est vraiment le désir de Dieu de répondre à nos prières. Enfin, au-delà du moment de prière lui-même, ce qui donne une dimension supplémentaire à cette pratique, c'est lorsqu'elle voit un exaucement. Dieu est prêt à nous répondre, c'est très bien, et nous ne devrions pas être surpris de voir nos prières exaucées. Mais il est aussi important de se poser la question de ce qui pousse Dieu à agir en réponse à nos demandes. Pourquoi est-ce que Dieu écoute et veut répondre à nos prières? Eh bien, ce que Dieu recherche par ce biais-là, c'est tout simplement la louange, c'est l'expression de notre gratitude, de notre admiration. Comme toujours, ce que Dieu recherche, c'est sa gloire. Et c'est pour ça que Dieu n'exauce les prières qu'à condition qu'elles mènent à le glorifier et à l'élever. C'est pour ça que Jésus disait, dans l'évangile de Jean, chapitre 14 et au verset 13, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. » Voilà, nous avons commencé à introduire le sujet ce soir. Nous avons vu globalement ce qu'est la prière et pourquoi il faut prier. Bien, je vous propose la prochaine fois de continuer à détailler un petit peu plus le sujet en étudiant les différents types de prières que nous pouvons faire monter vers Dieu. Et nous verrons ensemble
un petit peu tout l'éventail de ce qui nous est proposé. Bonne soirée et à notre prochaine rencontre, toujours sur YouTube.